أيها المؤمنون، إنها الدنيا، إنها حياتنا، ونحن فيها إن شاء الله بعفوه ولطفه ورحمته بنا أن يجعلنا من هؤلاء الغرباء، وكذلك إن اجتهدنا وشئنا ذلك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى. الدنيا 3 أيام أيها المسلم، أيتها المسلمة، 3 أيام. يوم هو الأمس عشناه ولن نعود إليه ماضينا، ويوم هو هذا اليوم، هو الحاضر نعيشه ولن يدوم لنا أبدا. ويوم أيها المؤمنون، أيها الصالحون، يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم ينتظرنا هو يوم غد مستقبلنا، لا ندري أين نكون وكيف نكون ومع من نكون. نسأل الله العفو والعافية. والله عز وجل بين لنا في كتابه الحكيم أن الغيب 3: غيب مضى، وغيب حاضر، وغيب ينتظرنا، فعلينا أن نؤمن بها جميعا ونجعلها في إيماننا بقضاء وقدر ربنا سبحانه وتعالى، بمشيئته وبعملنا وفعلنا. أيها المؤمنون، علينا أن نكون أناسا فعالين في حياتنا، فعالين في مجتمعنا، لا نلتفت للترهات ولا نلتفت لأهل الحقد والحسد، ولا نلتفت للعنصريات من هنا وهناك، ولا نلتفت لأهل الشدة وأهل قساوة القلوب، بل نحن كما أرسل ربنا سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وأول من نرحم وواجب علينا أن نرحم أنفسنا وأن نرحم أهالينا. أيها المؤمنون, chers frères et sœurs, croyants et croyantes, essayez, s'il vous plaît, de vous rapprocher un petit peu et de combler les vides qui sont devant vous et de vous redresser droit dans les rangées comme se dressent les anges. Barakallahu fikum. أيدكم الله، نصركم الله، حفظكم الله، أواكم الله، شافاكم الله، عافاكم الله، رحمني الله وإياكم برحمته الواسعة، ووالدينا وأهلنا أجمعين. بارك الله لي وفيكم وبكم. Chers frères et sœurs, chers croyants, Allah, gloire à lui, exalté soit-il et loué, nous a montré à travers le noble Coran que notre vie est composée de 3 parties qui font en réalité ce monde invisible pour nous, ce monde méconnaissable, ce mystère de Dieu, gloire à lui, qui n'appartient qu'à lui et que nous découvrons au fur et à mesure qu'Allah Azza wa Jal nous permette la vie et nous permette de continuer dans cette vie. Un jour passé, un jour présent et un jour futur, 3 jours dans notre vie. Vivons ainsi et pensons ainsi et réalisons notre vie ainsi, ibadallah. Un jour passé, un jour présent, un jour futur. Le croyant doit faire en sorte que son présent soit meilleur que son passé et son futur, à travers son présent, soit meilleur que son présent et son passé. Le passé est un jour auquel nous ne retournerons jamais. Personne ne pourrait retourner à hier et personne ne pourrait retourner aujourd'hui, à cet instant même, à il y a 1 heure ou à ce matin. Et surtout, celles et ceux parmi nous qui ont raté leur rendez-vous avec Allah, qui sont les rendez-vous de l'islam, qui sont les rendez-vous de leur islamité, de leur manière de vivre, qui sont les rendez-vous de leur moralité, qui sont les rendez-vous de leur savoir-faire dans la société, par lequel ils sont des acteurs positifs dans cette société.
Ce sont ceux-là en réalité, les rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne suffit pas de faire la prière à l'heure, mais il faut aussi être un musulman positif et acteur positivement dans la société à l'heure, c'est-à-dire actif dans l'actualité et réactiver notre actualité par nos actions et nos œuvres positives. Il ne faut pas qu'on prête attention à l'insouciant dans son insouciance, au raciste dans son racisme, au haineux dans sa haine, à l'extrémiste dans son extrémisme, et aussi au laxiste dans son laxisme, et au libertin dans son libertinage. Nous devrions être dans la voie médiane, celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celle des prophètes et messagers qui ont transmis des valeurs que l'humanité a héritées et au sujet desquelles l'humanité est en un complet et total accord et consensus. C'est cela que nous devrions vivre et faire vivre et partager entre nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le hadith par l'imam Ahmed, والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وغيره. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit اغتنم خمسا قبل خمس وفي رواية اعمل بخمس قبل أن تأتي خمس. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit profite de 5 choses avant l'arrivée de 5 autres. Il dit alayhi salatu wassalam اغتنم حياتك قبل موتك. Profite de ta vie avant la mort. Personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir. Et cet instant même dans lequel nous sommes maintenant, c'est un instant de vie. Faisons en sorte de le vivre avec le grand V, une véritable vie. La vie de toute notre entité, ce que nous sommes individuellement, ce que nous sommes en tant que famille, ce que nous sommes en tant que communauté de foi et composante musulmane de ce pays, ce que nous sommes en tant que citoyens, et ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, et ce que nous sommes en tant qu'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, il dit alayhi salatu wassalam, وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ. Profite de ta santé et regarde autour de toi combien de personnes sont malades. Et regarde aussi et observe dans ton passé, dans ton jour qui est passé. Regarde dans ton passé combien de fois tu es tombé malade et tu avais besoin d'Allah et tu as appelé Allah Azza wa Jal à ton besoin et Allah Azza wa Jal était au rendez-vous. Alors sois au rendez-vous avec la création et la créature d'Allah. Allah sera toujours au rendez-vous avec toi et moi par la grâce d'Allah incha'Allah ta'ala. وصحتك قبل سقمك dit sallallahu alayhi wa sallam. وفراغك قبل شغلك. Et de ton temps libre, profite de ton temps libre avant que tu ne sois occupé et préoccupé par tes occupations temporelles, éphémères et matérielles. Profite de ton temps libre pour que tu puisses être véritablement au rendez-vous avec Allah durant tes occupations qui sont en réalité et qui ne devraient être que tes devoirs et tes droits. Il dit sallallahu alayhi wa sallam waqtanim shababaka qabla haramik. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Car lorsque tu vas commencer à vieillir, que tu vas dépasser les 50 ans, tu vas regretter l'énergie que Allah Azza wa Jal t'a octroyée quand tu étais jeune. Alors profite de ta jeunesse pour organiser ta vie, pour préparer ton futur, ton demain, pour préparer par ton jour présent ce que tu vas devoir être dans ton futur, dans ton jour du lendemain. Aussi, construis ton avenir, l'avenir de l'ici-bas et l'avenir éternel de l'au-delà. Construis aux jeunes musulmans, aux jeunes musulmanes, ton avenir de l'ici-bas pour que tu sois dans la société une fierté pour tes parents, une fierté pour ta composante musulmane, une fierté pour ton pays, une fierté pour la communauté de foi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une fierté pour l'humanité, et afin qu'Allah Azza wa Jal te mentionne par fierté, et imagine cela,
Et c'est peu imaginable. Et quel comble de la part d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te mentionne par fierté auprès des créatures par lesquelles nous sommes fiers jour et nuit et qui sont les nobles anges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Waqtanim ghinaka qabla faqrik, et profite de ta subsistance afin que lorsque tu risques de ne pas l'avoir, tu puisses trouver ou puiser pour l'avoir. C'est-à-dire, ne gaspille pas ton argent, ne gaspille pas les biens qu'Allah Azza wa Jal t'a donnés et par lesquels il t'a comblé dans les futilités, dans la mode, comme font certains d'entre nous, jeunes et plus âgés, et moins jeunes. Il faut qu'on fasse très attention. Il faut qu'on fasse très attention à cette société de consommation. Et il faut que nous soyons l'élément miroir qui montre cette erreur, qui devient par la suite une horreur dans la société de consommation dans laquelle nous résidons et nous vivons. Aussi, utilise les bienfaits d'Allah Azza wa Jal par lesquels il t'a comblé pour les partager avec autrui. Car si tu les partages avec ceux qui sont dans le besoin aujourd'hui, demain quand tu seras dans le besoin, Allah te permettra de trouver à travers sa miséricorde des gens qui vont partager avec toi ces biens par lesquels Allah les a comblés. As'alullah Azza wa Jalla an yaj'alani wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanahu ulaika alladhina hadahum Allah وأولئك هم أولو الألباب. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واجعلنا على درب سيد المرسلين وعلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الكريم.